do, be, do, be, do, be, do. Bonjour mes amis, vraiment charmé, ravi tout d'abord de cet accueil et puis qui plus est de nous recevoir chez vous. Ce week-end eut lieu la journée mondiale de l'enfance. C'est vrai, c'était samedi, la journée mondiale de l'enfance. Et nous, attention à la marche, pour honorer cet événement, nous accueillons aujourd'hui des couples qui seront dans peu de temps plus prévenants, plus attentionnés. Ce sont des futurs parents, effectivement. Ils s'aiment, ils ont en commun la plus belle ambition, vivre à trois, leur amour, des grands projets. Je vous demande d'accueillir futur papa et future maman, Virginie et Frédéric. Excusez-moi, Frédéric, est-ce que vous pouvez lui faire un bisou d'amour, mais d'amour, hein? Ça va? Vous en êtes à combien là? 8 mois. 8 mois, mes amis. Vous savez déjà le sexe, tout ça? Oui. Un petit garçon, vous connaissez le prénom? Pas encore. Pas encore. C'est pas encore bien défini. Merci Frédéric. Plein de bonheur. Allez vous installer. Et nous accueillons encore deux futurs papas, futures mamans, Géraldine et Jérémy. Alors, le baiser, mais d'amour, hein, parce que le baiser d'amour. Vous en êtes à combien? 8 mois. 8 mois. Alors, juste, on peut. Et quand c'est pointu comme ça, c'est un garçon ou c'est une fille? C'est une fille. C'est une fille? Ma maman, c'est un garçon, mais c'est une fille. Ah, d'accord. Bon. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous les deux. Merci d'être dans la bonne humeur d'attention à la marche. Je vous demande maintenant d'accueillir Fatia et Jamel. Oh là là! Ils sont beaux! Salut Jamel! Regarde les copains, regardez. Un baiser d'amour, mais le plus beau des baisers, hein, attention! Oh oui! Ils sont ici, ça va aller, ça va aller. Et enfin, accueillons Virginie et Mathieu. Bonjour. Alors le baiser d'amour, allez-y. Venez bien sûr nous rejoindre. Merci à tout le public de nous recevoir à la Plaine Saint-Denis. Bonjour à tous. Virginie, c'est combien de mois? 4 mois. Ah, 4 mois quand même. C'est le premier? Oui. Bonne chance. Mais ça va bien se passer. Ouais. J'espère. Ah non, mais j'en suis sûr. Vous voulez une péridurale, Fatia? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Et, si ça va pas à un moment donné, il faut la prendre. Oui, parce que le Non, bébé je peut veux mettre pas. un petit peu longtemps, vous voyez? Non, mais c'est pas grave. Il mettra autant qu'il faudra, mais j'en veux pas. Vous n'en voulez pas? Non. Ah non, mais c'est votre choix, il n'y a pas de... Jamel, vous allez assister à l'accouchement? Vous allez assister? Je vais pas regarder, mais je vais assister. Oui, il faut... Je vais fermer les yeux. Ça va être un papa comment, Fatia, Jamel? Non, mais énervé, stressé, tout. Il faut surtout que vous Je soyez le prépare, mais bon. Vous l'avez préparé. Vous avez un accent? J'essaie, eh oui. D'où? Le castre. Vous êtes castrés tous les deux. Eh bien, écoutez, j'envoie le bonjour. Mais Jamel, comment ça se fait?
Mais du Tarn? On est de Mazamet, ouais. Mazamet. Ouais. Et non, mais excusez-moi, je vous ai pas demandé d'où vous les souches sont d'où? De Lyon. De Lyon. Lyonnaises. On est lyonnais, ouais. D'accord, eh bien, écoutez, mais c'est plutôt sympa. Jérémy, vous allez assister? Bah, j'espère bien, oui. Oui. Ouais. Et vous vous sentez comment? Fébrile. Oui. Non, je vais y aller, comme pareil, je vais y assister, mais je veux pas regarder. Je suis juste là pour tendre la main et me la faire mordre ou déchirer ou... Vas-y, déchire-moi la main. Vas-y. Ah, c'est juste ça, en fait. Ouais. Ouais, Pour l'épauler. vous pensez qu'il va être assez fébrile? Oui, assez, ouais. Ouais. Faut pas qu'il regarde. Il faut pas. Et là, c'est pour dans un mois, même pas, c'est ça? Moi, même pas, ouais. Et comment vous le sentez, Virginie, votre Frédéric, à vous? Pas mal. Pendant Je l'accouchement? pense que ça devrait aller, Ouais. j'espère. Costaud Je compte ou sur pas, Fred? Ça va. Ça va, le cœur accroché, quoi. On Le verra. cul- Ouais. On verra bien. Je suis impatient quand même, quoi. Quel genre de boulot faites-vous? Je suis superviseur piste à Roissy. Superviseur piste. Là, ça devrait bien atterrir, ça devrait bien atterrir. Tout va bien. Mes amis, je tiens à dire bonjour à la culture, notre sage homme. Oui, je suis un sage homme, mais vous en êtes un autre, Jean-Luc. Merci beaucoup. Bonjour, Et Jean-Luc. Bonjour à tous les potes également. Et potes fleurs. Première question sur 100 papas. Combien ont pleuré l'heure de la première échographie? Vous voyez, lorsque l'heure est venue, lors de la première échographie, la première échographie, ça s'est passé comment, Fred? Très bien, on n'a pas vu grand-chose. C'était au bout d'un mois. C'était une échographie de contrôle. Ouais. Et bon, on n'a pas vu grand-chose, quoi. D'accord. Vous avez répondu combien au niveau de l'échographie? 55, je crois. Lors de la première échographie, 55%. D'accord. Premier écho, il a été comment, Jérémy? Bah, il a pas pleuré, il était ému, mais il est Ouais. resté là. Ouais. Moi, j'ai pleuré, mais il a été très courageux. Est-ce que vous allez couper le cordon? Lequel? Oui, j'aimerais bien le faire. Ouais. Ouais. Si je suis encore debout à ce moment-là, j'essaierai de couper le cordon. Il est lucide, hein, quand même. Hein, il est lucide. Vous avez répondu combien, 25. 25. Comment ça s'est passé, Jamel, quand vous avez appris que vous alliez être papa? Ben, j'étais surpris au début. Mais Ouais. après, content, Heureux? heureux. Et après, surtout, je voulais savoir dessus si c'était un garçon ou une fille. Et Il faut attendre. il a fallu que vous le sachiez très rapidement. Oh oui. Et expliquez-moi, hein? Oui, il est venu à l'échographie que pour le sexe. Pour savoir le sexe. Oui, savoir le sexe. C'était surtout son intention, quoi. D'accord. Et alors, il va s'appeler comment, le bébé? Jasmine. Jasmine, donc c'est une fille. C'est une fille. Oui. Et C'est la fille? déception pour le papa. Comment? C'est la déception pour le papa. Pourquoi? Bon, le début, Si vous voulez un garçon. on veut toujours un garçon. Jamel, il faudra réessayer après. Après, oui. D'accord, ok. Réponse 7 ans. 17. Oui. Ok. Virginie, il a pris comment, Mathieu Il était très très ému et il avait les larmes aux yeux. Il n'a pas pleuré, mais il avait les larmes aux yeux. Ouais. Ouais. À la première échographie? À la première échographie. Ouais. Il y a un mois de ça à peu près. Virginie, Mathieu, vous répondez 34. 34. 34. Lors de la première échographie, les hommes ont pleuré. Ils ont répondu. Ah non, ils sont que 10%. Fatia et Jamel sont les plus proches. Oui. Désolé pour Virginie et Frédéric. Vous aimeriez que Frédéric soit comment dans l'idéal? Vous voyez, s'il y avait quelque chose à rajouter à Frédéric, vous le verriez comment, Virginie? Un peu plus calme parfois. Il est un peu nerveux? Un peu. Mais ça s'est calmé depuis la grossesse, j'avoue. C'est vrai? Ouais. Eh ben, quand même, ce sont des Un bonnes progrès. choses. Et vous rêveriez qu'elle soit comment, Fred? Qu'elle reste comme elle est. Et ça fait combien de temps que ça dure? 11 ans. Ça fait 11 ans? Eh oui, Et le bébé arrive, donc c'est vraiment l'apothéose de l'amour, en fait. tout à fait. Géraldine, vous-même, vous rêveriez qu'il soit... Plus bricoleur. Voilà. Qu'est-ce Il fait qu'il y a? rien à la maison. Enfin, il bricole rien. Il sait pas enfoncer un clou. Attendez. Non mais ce garçon a des avantages. Ah oui, oui, oui. Quel genre? Il est romantique, il est attentionné. Oui?
Mais. Il fait la vaisselle. Oui, voilà, il fait la cuisine, la vaisselle, mais. Ah bah oui, mais... On peut pas pas tout tout faire. avoir, je sais bien. Et vous rêveriez que Géraldine soit comment? Bah, plus bricoleuse. Non. Fatia Jamel, question suivante. Nous allons parler des United States of America. Combien d'années après Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy fut-il élu président des États-Unis? Après Abraham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy fut président des États-Unis. Alors, il y a de nombreux points communs, c'est qu'ils ont été assassinés. Oui. Le secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy, Oui. et le secrétaire de Kennedy s'appelait Lincoln. Leurs successeurs respectifs s'appelaient Johnson. Ils sont tous les deux morts, assassinés un vendredi, etc., etc. Plein de coïncidences troublantes. D'accord, d'accord. Géraldine et Jérémy, vous répondez? 77. 77 élu président des États-Unis. Vous avez répondu combien, Fatia et Jamel? 14 ans. 14 ans? 14 ans. Entre les deux. Virginie, Mathieu, vous répondez? 95. 95 ans. Lincoln, c'est 1860 et JFK, c'est 1960. Donc à peu près 100 ans, en gros. 95 ans. Vous avez vu? Je dis ça. Voilà. Virginie, Frédéric, vous répondez combien tous les deux? 48. 48 ans. Alors voyons bien sûr si le raisonnement de Virginie... Est-ce qu'elle était loin, mon ami, puisque vous avez la culture? Oh, pas loin du tout, parce que Abraham Lincoln fut élu en 1860 et John Kennedy en 1960. Cela fait 100 ans tout rond. Eh, Virginie! Alors attendez, là, Lyon, je reste bouche bée. Bravo aux Lyonnais. Et vous avez fait des études d'anglais. Donc obligatoirement les États-Unis, tout ça. Désolé pour Castres, Mazamet, père un pote. Mais reste avec nous pour la question suivante. Qu'est-ce qui a changé chez l'autre depuis le début de la grossesse? Qu'est-ce qui a changé chez Frédéric, Virginie? Il est super calme maintenant par rapport à avant. C'est beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. Ouais. Qu'est-ce qui a changé chez Virginie, Fred? Sa gourmandise, ses formes. Un peu son caractère aussi. C'est-à-dire? Bah, elle a tendance à s'énerver un peu plus facilement, quoi. Ah oui, non, mais c'est le stress qui monte. Est-ce que la chambre est déjà prête ou pas? Oui. Pas tout à fait finie, mais elle est prête, on va dire. Bien. Qu'est-ce qui a changé chez Géraldine? Elle est beaucoup plus fatiguée, Oui. puis elle a pris du poids. Eh oui, obligatoirement. Il faut le dire. Mais faut dire. Non, mais elle est beaucoup plus fatiguée. Jérémy, il y a quelque chose qui a évolué chez lui, non? Il est encore plus attentionné qu'avant, je dirais. Oui. Il offre plein de petits cadeaux, des fleurs. Au quotidien, comme ça, un petit Ouais, quelque chose, ouais. juste pour l'amour du bonheur, le Des bonheur petits de bouquins l'amour. sur la grossesse. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Et vous, tous les deux? Mais c'est ses formes. Oui. Et elle s'occupe beaucoup plus de moi depuis qu'elle est enceinte. Elle s'occupe beaucoup plus de Ouais, vous? ouais. Elle me fait des petits plats. Oui. Elle s'occupe de tout. C'est sympathique. Je me plus de temps. Et vous avez senti quelque chose? C'est Jamel qui a bougé ou pas? Sa patience, il est un peu plus patient, Oui. un peu plus calme. Donc pour l'instant, va. on n'a que des cas où c'est quand même bénéfique d'attendre un enfant, tant pour les uns que pour les autres. Vous, Virginie, Ben non, pas nous. Moi, j'ai l'impression qu'il travaille plus, justement. Il a changé de travail, il travaille plus sur Lyon, il travaille à Valence. Oui. Et donc, ben, il part tôt le matin, il rentre tard le soir. Alors, c'est pas lié à la grossesse, mais ça coïncide pile avec le moment où on l'a appris. Oui. Donc, du coup, ben, je le vois moins. Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme boulot? Informaticien. Informaticien. Ah oui, il faut quand même penser à elle quand même. Bah oui. Et vis-à-vis de Virginie, vous, qu'est-ce que vous avez trouvé de... Je pense que son humeur a changé un peu. Avant, elle était toujours souriante et pendant les 3 premiers mois, elle était mal. Enfin, Oui. elle avait des nausées, elle était un peu déprimée. Et Oui. Maintenant, ça commence à aller mieux. Mais... Ça va? Ça va. Mais ça se voit, hein? Ça se voit. Question suivante. Schumacher. Choup, choup. Schumacher. Écoutez bien, nous allons parler d'un radar. Suite à un dysfonctionnement, à quelle vitesse record en kilomètre-heure s'est fait flasher une voiture? Il y a un radar qui est parti en vrille.
D'accord. Et à combien s'est fait flasher une voiture suite à un dysfonctionnement? Oui, c'était une dame du Pays de Galles à bord d'une vieille voiture d'occasion. Donc, évidemment, le radar s'est trompé. À votre avis, Fatima et Jamel? 1000. 1000 km/h. Jérémy? 450, on a mis. 450 km/h suite à un dysfonctionnement. Virginie? 302. 302 km/h. Virginie Mathieu, Lyon? 500. 500 km/h. La réponse est... Eh bien, 768. Les plus proches sont Jamel et Fatia, oui. Expliquez-moi comment ça s'est passé. Eh bien, en fait, le radar s'est trompé d'un zéro ou d'une virgule. En fait, la vitesse réelle de la voiture était de 76 km/h, .8. Et il a multiplié par 10, le radar. Ah bah écoutez, quand ça arrive, je suis désolé pour Virginie et Frédéric. Mais l'administration a reconnu ses torts. Eh bien écoutez, pour une fois, ça tombe bien. Vous restez quand même avec nous, on va vous offrir un cadeau dans un instant, mais nous allons parler de la fameuse question Go! Avant la grossesse, on va parler de la fréquence. Avant la grossesse. Et puis depuis la grossesse. Avant la grossesse, Virginie, Mathieu... 4 fois par semaine. 4 fois par semaine. Ouais. Et depuis... Il faut toutes les 2 semaines. Voire pas. Comment? Voire pas. Ouais. Je vais encore dormir sur le béquille. Exactement. Bien. Depuis la grossesse, Jamel, Fatia... Au début, ça allait, hein. Au moins 1 fois par jour. Puis après, Attendez, on n'est pas castré pour rien. À un moment donné. Et là? Ah, c'est 2 fois, 3 fois par semaine. Oui, ça s'est calmé avec le bébé. Et ça se calme de plus en plus. Ah oui, de plus en plus. Ça a quand même changé. Ouais, ça. Il a peur, je pense. Comment, Ça Fatia? doit l'impressionner, mon ventre. Ah oui, ça vous fait un petit peu peur. Lui, je pense que ça lui fait peur. Ah, c'est vous que ça fait peur, Jamel? Fatia, vous, ça vous fait pas peur? Mais non. Mais alors, mes amis, pourquoi ça me ferait peur? En fait, c'est plus vous. Ouais, c'est plus moi, ouais. Ah, alors que Virginie, c'était plus vous. Voilà. Ah oui, oui. Et alors, depuis Géraldine, Jérémy, vous les relations coquines Ah, ça s'est calmé. Oui. Ah oui? Mais c'est pas pratique. Pourquoi c'est pas pratique? Là, dans le 8e mois, c'est moins pratique. Il faut trouver une position adéquate, Bah oui. comme Sheila. Alors, position. Oui. Oui, et vous arrivez à... Bah, Oui, on se débrouille bien. D'accord, mais c'est moins... c'est moins. Ouais. Beaucoup moins? Une Ouais, fois c'est- par semaine. Une fois par semaine. Ah ouais, ça s'est calmé, quoi. Ça s'est Ouais. calmé. Mais ça va revenir. Bah après, ouais. Ah oui. Et vous, Virginie, alors, depuis le bébé avec Fred? Bah, ça a été en diminuant et maintenant plus du tout. Mon pauvre Fred. Ça va? Vivement que ça revienne. Il vous reste combien? 1 mois. Un peu mois? moins de mois, ouais. Et puis après, le temps que ça revienne dans l'ordre, il vous reste 6 mois, 8 mois, quoi. Après, ça sera moins gênant, quoi. Non, bah oui, non, écoutez. Mais bon, mes amis, voici la question coquille. Écoutez-la parce qu'elle est surprenante, hein. Écoutez bien, les enfants dans le public, s'il vous plaît. Sur 100 couples français, combien font l'amour régulièrement dans plus de 20 positions différentes? Dans plus de 20 positions différentes. Régulièrement. Fatia et Jamel, vous dites 25. 25. 20 positions, Jamel. Merci, Jamel. Ça dure. Géraldine, Jérémy, On a répondu 12. 12. Genre l'imagination quand même. Un peu difficile. 20 positions. Mais il y a des livres pour ça, vous savez. Dites-moi. mais pardon, mais c'est fou. En vendant dans toutes les bonnes librairies. Oui, on se calme, on se calme. Jérémy, 20 positions, quand même. Ouais, bah ouais, ouais. Et depuis le bébé... Une. C'est obligé, ça. Et c'est pas obligatoirement celle à laquelle on pense tout de suite. Non, mais c'est la bonne. Enfin, ça dépend comment on se place. Évidemment.
Plus de 20 positions, Mathieu. 7 seulement. 7. Ouais. Vous, 20 positions, ça vous dit quoi Ça paraît beaucoup quand même. Ça vous paraît beaucoup Ouais. 20 positions, Virginie? Ouais, non, je pense que non. On les fait pas. Hein. Et depuis que vous êtes enceinte... Encore moins. Ben, je comprends. Réponse 5, mais oui, Lyon, Virginie et Mathieu. Et Géraldine et Jérémy vont continuer également. Désolé pour Mazamet, Castres. Nous allons vous offrir un appareil photo à développement instantané pour l'accouchement, mais également à Virginie et Frédéric. À tous les 4. Merci bien sûr encore à vous. Et nous continuons avec tous les 4. Elles sont heureuses, elles sont fières, mais les papas ne sont pas si moins fiers que non plus, pas du tout. Alors oui, Mathieu, oui, vous l'avez fait. Je l'ai fait. Vous l'avez fait. Je l'ai fait. Le seul problème, c'est qu'à un moment donné, lui, il va vous dire « Oui, mais comment t'as fait? Comment on fait les bébés, papa ?» Futur papa, future maman. Nous allons voir Emma, Delphine et Margot. Les enfants vont nous dire comment on fait les bébés. Les bébés mettent une graine dans le ventre de sa maman. Non, le père met une graine dans le ventre de la maman pour faire... Non, les bébés. Le père, il en met aussi. Oui. Il grandit un petit peu dans le ventre de la maman et puis on met quand la maman elle mange, et ben lui il en avale un petit peu. Il mange un peu de légumes, d'entrée, tout comme ça. Et puis pour boire, et ben on met un tuyau dans le nombril de la maman. Vous voyez, Géraldine, et puis pour boire, on met un tuyau. Bah oui. Vous voyez, c'est quand même pas, c'est pas très très compliqué. Justement, sur 100 fillettes de 3 à 5 ans, combien pensent que le bébé sort du nombril de la maman? Géraldine, Jérémy, sur 100 fillettes de 3 à 5 ans, 35. 35. Plus ou moins, Virginie? On dirait plus. Plus. Vous diriez plus. La réponse est... Et non, c'est moins 12 seulement. Géraldine, Jérémy, votre petit pote monte. Question suivante, nous sommes en plein dedans. De combien de semaines de congé de maternité une jeune maman bénéficie-t-elle après l'accouchement de son 3e enfant? Je dis bien 3e enfant. Combien de semaines de congé de maternité? Ouais. Ouais, c'est ça. Virginie, Mathieu? 24 semaines. 24, jeu du plus ou du moins? Je dirais moins. On va dire moins. On va dire... On aurait dit 24 également. Moins. Alors, Oui, pour le premier et le deuxième enfant, il s'agit de 6 semaines avant l'accouchement et de 10 après. 16 donc. Voilà. Oui. Pour le troisième, il y a 8 semaines avant l'accouchement. Oui. Et après l'accouchement, la dame a le droit à 18. 18. Et alors, c'est plus, Mathieu et Virginie, vous égalisez. C'est bon. Et on va se rappeler. Ah mais non, vous égalisez, excusez-moi. C'est Gérald. Non, excusez-moi les amoureux, je suis désolé. Effectivement, c'est moi qui ai une petite vision. Je vous voyais heureux comme des enfants. Et je me disais, tiens, you happy children. C'est exactement ce que je me disais. C'est pour ça que j'étais un petit peu troublé. Mais you, sur 100 adultes, combien ont déjà acheté des petits pots ou on achète de temps en temps pour eux-mêmes des petits pots sur 100 adultes? Happy children qu'ils sont.
Des petits pots de temps en temps, Géraldine, ou pas? Non. Non. Mais j'aimerais bien goûter, ouais. Bah, je vais avoir l'occasion. Ah oui, de manière, avec le bébé, vous allez goûter en permanence. Alors, vous? 23. 23. Ouais. Ouais. Lyon, plus, moins? Moins. Moins, plus, moins. Est-ce moins? Réponse en régie. Oh là là, juste un peu moins. 21, oui. Lyon, oui. Question suivante. Écoutez bien, nous parlons bébé. Combien de mois un bébé kangourou reste-t-il dans la poche de sa maman? Combien de mois? Alors le petit kangourou naît au bout de 5 à 6 semaines alors qu'il est encore au stade embryonnaire. Il Après pèse 5, moins 6 de 1 semaines. gramme, voilà. Il monte, il se hisse Oui. jusqu'à la poche, le marsupium de sa maman, et Ouais. se fixe à une petite tétine pour finir la croissance. ICO, mais en ICO revanche, dans la poche. c'est quand même des mois dont on parle. Hein. Oui, bien sûr. Mathieu Virginie, 7. 7 mois. Géraldine, vous êtes de quelle région On est de la région parisienne. La région parisienne. Oui, où? Saint-Cloud. Saint-Cloud. Alors Saint-Cloud vous regarde, l'hippodrome de Saint-Cloud, hein, à chaque fois on dit l'hippodrome de Saint-Cloud, plus ou moins pour vous? Plus. Plus. Nous avons quelqu'un bien sûr au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, c'est René. Bonjour René. Oui, c'est Jean-Luc. C'est moi. Oui. Ça va René? Ah, ça va très 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 bien, oui. Et René, vous êtes où? Ben, je suis dans l'Ardèche. René de l'Ardèche? Oui, à Folcheran, Gravière, 07 140 Les Vans. Voilà mon adresse exacte. Et qu'est-ce que vous faites? On veut tout savoir sur René dans la vie. Ah ben moi j'étais exploitant agricole ou agriculteur. Hein. D'accord. Et désormais je suis retraité. Très bien. Oui. Et quel genre d'agriculture, René? Oh, c'était varié. Depuis la châtaigne, en passant par les cerises, les pêches, les pommes, les prunes, etc. Bon, vous étiez dans les fruits. J'étais dans les fruits. Là, on fait dans l'animalier. Oui. Le kangourou. Oui. Oui. Alors là, il faut que je donne une réponse. Ben, c'est-à-dire, René, j'ai posé la question suivante. Oui. Combien de mois un bébé kangourou reste-t-il dans sa poche, dans la poche de sa maman? Oui. D'accord? Oui. Et alors, figurez-vous que Géraldine et Jérémy ont répondu plus de 7 mois. Oui. Ça va, René? Ça va, ça va. Ça va. Est-ce que vous êtes d'accord avec plus de 7 mois? Eh bien, plus, oui, je suis d'accord. Eh bien, écoutez, tant mieux. Vous vivez avec quelqu'un seul ou... Ah, ben, je vis avec ma femme. Qui se prénomme? Yvonne. Yvonne et René. Voilà. C'est ça. Alors, Yvonne et René, est-ce plus, est-ce moins? Réponse. Eh bien, je dis plus. Vous dites plus, mais... Alors, c'est fantastique. C'est un tout pile, René. Et alors, écoutez bien, grâce au tout pile de Virginie et Mathieu, vous gagnez 1 000 € car ils sont en tout pile. C'est la règle. Oui, je suis très heureux et très content, là. Hein. Ah oui, oui, oui. Depuis que j'attendais ce jour-là, ben, il est arrivé. Hein. Ah, Et hein. oui, Oui. je vous sens ému, René. Et René. Mathieu et Virginie, pour ce tout pile, bien sûr, on vous offre quand même un double DVD des collecteurs. Écoutez bien. Alors, attendez. C'est le double DVD des choristes collecteurs. Oui. Ah oui, beau cadeau. Et René, 1 000 € pour vous à midi. Eh bien, c'est très, très, très bien. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Oui, beaucoup de chance pour les candidats. Pour Et- Virginie et puis Géraldine. Au revoir. Allez, au revoir et bonne chance. Hein. Il faut vous départager. Il va y avoir des frissons. Surtout lorsque l'on entend l'heure du ténor ou la musique de la question en or. Lorsque je dis ténor, j'aurais pu dire baryton, alto, opéra, balcon. Combien de balcons y a-t-il dans la salle principale de l'Opéra de Paris? Nous parlons de l'Opéra de Paris Garnier. Le Palais Garnier, non pas l'Opéra Bastille. L'Opéra, place de l'Opéra. Bien sûr, Garnier du nom de l'architecte Charles Garnier.
l'Opéra, place de l'Opéra. Combien y a-t-il de balcons donc superposés? Jérémy touche le bébé. Et vous répondez 12. 12 balcons. 12 balcons, les uns au-dessus des autres, superposés. D'accord? Ce sont des étages. On aurait pu les classer comme étages de balcons. C'est cela. De hauteur de balcon, de niveau de balcon. Virginie, Moins. Moins. les amoureux disent moins. La réponse est 5. Virginie et Mathieu, Lyon. Oui. Bravo. Géraldine et Jérémy, quand même, vont bénéficier d'un superbe week-end de thalasso pour 2 personnes. Thalassothérapie. Rien que pour vous deux. Ils sont heureux, les amoureux. Nous allons offrir, bien sûr, 250 € tout là-haut. Je vous accompagne sur l'escalier et puis je vais vous poser, bien sûr, la première question. Écoutez bien un autre jeu, celui de Jean-Pierre Foucault. Dans Qui veut gagner des millions? Il faut répondre à 15 ou à 20 questions pour gagner 1 million d'euros. 15. 15. 15? Oui. Vous avez l'air sûr de la réponse? Ah, on regarde tout le temps. Vous regardez tout le temps. Jean-Pierre, ça tombe bien. Jean-Pierre nous regarde aussi, mes amitiés Jean-Pierre. La réponse, c'est la bonne réponse. On commence bien. 500 € pour vous. Deuxième question, attention, elle est très, très intéressante. Les parents dont les enfants s'absentent trop souvent de l'école sont passibles d'une amende. D'accord? Est-ce que c'est une amende de 150 € ou de 750 €? Nouvelle loi, hein, mon ami. Oui, absolument. Je rappelle que l'instruction est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Eh oui, et c'est une nouvelle loi qui a Oui, depuis février 2004, ce décret sur la passibilité des amendes, si je puis m'exprimer ainsi. Eh oui, depuis février. Ouais. Vous diriez 750. 750. 750. Alors, mes amis, réponse très, très, très intéressante dans un court instant. À tout de suite. En compagnie d'amis lyonnais, bien sûr, à midi, Virginie et Mathieu. Les parents dont les enfants s'absentent trop souvent de l'école sont passibles d'une amende, certes de 150 € ou de 750 €. C'est la question posée. Nous parlions, on va tout savoir, hein, car mon ami s'est longuement documenté sur cette amende que les parents, bien sûr, risquent si l'enfant s'absente trop souvent de l'école. Mon ami, nous vous écoutons. Eh bien, comme je disais tout à l'heure, comme l'instruction est obligatoire, pour obliger les parents à faire attention à ce que leur descendance, leur engeance aille bien à l'école, ils sont passibles, si leurs enfants manquent trop souvent de l'école, ils sont passibles d'une amende de 750 €. C'est la bonne réponse, oui. Par contre, il faut que je rajoute quelque chose. La sanction visant à supprimer les allocations familiales, elle, a été levée. Elle a été remplacée par une amende plus forte. D'accord. Donc, amende 750 € si vos enfants s'absentent un petit peu trop souvent de l'école. Alors, pour vous, c'est un bonheur incommensurable puisque vous faites un sans faute. On continue pour les 2000 €. Au XVIIIe siècle, un cabriolet était une voiture à cheval décapotable, certes, mais celle-ci avait 2 roues ou 4 roues. Alors aujourd'hui, le cabriolet, c'est une automobile décapotable. Cab. Oui. Ça vient juste Mais de 4 ça roues. vient pas de cab. Cab. Aujourd'hui. Chariot, ça vient. Chariot. Donc deux. Vous réfléchissez. C'est quoi votre façon de penser? L'origine. L'origine du mot cabriolet, Oui. c'est chariot, enfin c'est latin. Oui. Et un chariot, ça a 2 roues, donc peut-être 2. On va dire 2. 2. On va dire 2. Oui. Chariot, 2 roues. Le latin, alors c'est vrai que... Peut-être. latin, 2 roues. Après,
Peut-être pas. mais- C'est la bonne réponse. Mais oui. Cabrio, chariot, oui, c'est bien raisonné. Nous allons tenter les 10 000 euros. 10 000 euros avec M et NEM. Montez sur la dernière marche. L'amour est au rendez-vous le lundi. My name is. Justement, my name is, à partir de quelle année un enfant pourra-t-il porter le nom de ses deux parents à la fois? À partir de quelle année? Première possibilité. À partir de 2005. Nous sommes en plein cœur de l'actualité. Ce sont des lois qui viennent de sortir, tant sur les enfants tout à l'heure que maintenant sur le prénom, sur le nom des parents. Deuxième possibilité, 2007. Troisième possibilité, 2009. Dernière possibilité, 2011. Nouvelle loi, hein, mon ami, nouvelle loi. Absolument, elle a été initialement prévue, et puis elle a été avant, et puis elle a été reportée. Alors les deux noms pourront être accolés dans l'ordre choisi par les parents, soit le nom du père et de la mère, soit le nom du maire, de la mère, puis du père. C'est vrai que du maire... Oui, du maire, non. Et de la père, non plus. C'est vrai, de la paire du maire, en plus, ce serait bête. Je pense pas que ce soit si loin. Alors, dans un premier temps, vous choisissez, et puis vous pouvez changer une fois. 2005. 2005. À la plus proche de nous. Oui. Ouais. Attention, 10 000 euros. 10 000 euros 2005. Allons voir nos tourtereaux, bien sûr. Géraldine, Jérémy, juste un d'accord ou juste un pas d'accord? D'accord. Vous êtes d'accord tous les deux? Bien, Farida et Jamel, amis de Castres de Mazamet, Farida et Jamel. D'accord. 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 Virginie et Frédéric, D'accord. 2005. Tout le monde est d'accord. Il y a 10 000 euros là. Somme maximale, notre ami informaticien. Virginie, quel genre de travail? Je suis prof d'anglais. Prof d'anglais. Oui. Est-ce que on valide définitivement à midi 2005 ou pas? Ça serait bête, vu que tout le monde est d'accord, ça serait bête de changer. On valide. Dire oui. On valide. On On valide. valide 2005. 10 000 euros. Première date, vous avez le choix. 2011. 2011. 10 000 euros derrière 2011. Ça paraît loin. 2011. Ça va. Deuxième date, 2009. ils sont joueurs 2009 en régie. Virginie, Mathieu. Mathieu, il y a l'émotion qui va venir, mais est-ce que 2005, est-ce que c'est le bonheur intégral à midi, la joie